on a ici un système linéaire à 3 inconnus x, y, z, 3 équations, qui fait intervenir également 2 paramètres, a et b. Alors, comme on ne sait pas si a est nul ou pas pour l'instant, on ne peut pas se servir de la première ligne pour éliminer le x dans les suivantes, puisque si a est nul, en fait, on n'a pas de x. Donc, on va en fait permuter les lignes en mettant en première ligne ce qui était avant la troisième, qui a l'avantage d'avoir un 1 fois x comme premier terme. Et ensuite, donc, on réécrit notre nouvelle deuxième ligne était la première et notre nouvelle troisième ligne était la deuxième. Alors maintenant, on peut appliquer la méthode du pivot de Gauss. On garde la première ligne sans y toucher, donc ça reste x plus by plus az égale 1. Afin d'éliminer le x dans la deuxième ligne, on va remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne moins a fois la première. Donc, on élimine le x. Et ici, on obtient du by moins aby, que je vais écrire b facteur de 1 moins a y. Et z moins a carré fois z, donc c'est-à-dire plus 1 moins a carré z, égale 1 moins a. Même chose avec la troisième ligne, on remplace la troisième ligne par la troisième ligne moins la première, de façon à avoir x moins x, donc 0 fois x. Ensuite, on a donc aby moins by, c'est-à-dire b facteur de a moins 1 y, et z moins az, c'est-à-dire 1 moins a fois z, égale b moins 1. Donc on a bien éliminé le x des lignes 2 et 3, et dans ce sous-système, on va de nouveau essayer, sans changer la deuxième ligne, d'éliminer le y dans la dernière. Alors on a de la chance, en fait, dans la deuxième ligne, le coefficient de y c'est b fois 1 moins a, dans la troisième c'est b fois a moins 1, autrement dit, les deux coefficients sont opposés. Donc si j'ajoute les deux lignes, je vais obtenir une expression qui ne contient plus de y. Alors c'est ce qu'on va faire, donc on garde toujours la première ligne, x plus by plus az égale 1. On garde la deuxième. Alors, donc on va réécrire b fois 1 moins ay plus 1 moins a au carré z égale 1 moins a. Et remplacer donc la troisième ligne par la troisième plus la deuxième. Le terme en y se simplifie et on obtient 1 moins a z plus 1 moins a carré z égale b moins 1 plus 1 moins a, c'est-à-dire b moins a. On a donc transformé notre système de départ en un système équivalent, c'est-à-dire qu'il y a exactement les mêmes solutions, mais qui est cette fois sous forme triangulaire. Alors, pour arriver à cette forme factorisée, on a utilisé l'identité remarquable 1 moins a au carré égale 1 moins a fois 1 plus a. On cherche maintenant à résoudre le système et pour cela, on va partir de la ligne la plus simple qui est la dernière ligne. Et on constate qu'il y a deux cas à distinguer. Ou bien le coefficient devant z n'est pas nul, et dans ce cas-là, on peut exprimer z en fonction des paramètres a et b. Ou bien il est nul, et dans ce cas-là, la dernière ligne ne permet pas de récupérer z. Alors, on va d'abord traiter le cas général, c'est-à-dire le cas où ce coefficient-là est non nul. Donc, ça signifie qu'on va d'abord supposer que a est différent de 1 et aussi différent de moins 2. Alors, dans ce cas-là, je vais donner un nom à ce système. Le système S est équivalent, alors je gardais la première ligne, x plus by plus az égale 1.
ici, puisqu'on a supposé a différent de 1, 1 moins a est non nul, donc je peux simplifier des deux côtés. Donc j'obtiens by plus 1 moins a fois z égale 1. Et dans ma dernière ligne, puisque justement a est différent de 1 et a est différent de moins 2, j'obtiens z égale b moins a sur 1 moins a fois 2 plus a. Et grâce à l'expression de z, je vais pouvoir récupérer l'expression de x et éventuellement celle de y. Donc, on réécrit. Alors ici, on s'aperçoit qu'en fait, on a x plus by plus 1 plus a z moins z égale 1. Ici, c'est exactement le terme qui apparaît dans la deuxième ligne. Donc, en substituant ça par 1, on obtient en fait x égale z. On ne touche pas à la dernière ligne qui nous donne donc z égale b moins a sur 1 moins a 2 plus a. Et ici, on a en fait by égale 1 moins a fois z. Et on s'aperçoit que pour réussir à calculer y, on va devoir supposer que le coefficient b est non nul. Donc autrement dit, on va distinguer deux cas, de sous-cas. Donc on est toujours dans l'hypothèse a différent de 1 et a différent de moins 2, et on va d'abord supposer en plus que b est non nul. Alors dans ce cas-là, le système est équivalent, donc à x égale z égale b moins a sur 1 moins a de plus a. Z égale la même chose. Et puisqu'on a supposé b non nul, on peut ici diviser par b. Et on obtient donc y égale 1 sur b, facteur de 1 moins a fois z, donc fois b moins a sur 1 moins a de plus a. Alors, je vous laisse simplifier l'expression, mais cela montre que dans ce cas, le système S a une unique solution. Alors maintenant, supposons qu'on n'est pas dans l'hypothèse B non nulle, c'est-à-dire supposons B égale à 0. Alors, on peut réécrire le système en remplaçant B par la valeur 0. À ce moment-là, S devient... Alors, on a toujours x égale z. En remplaçant B par 0, ça donne moins a sur 1 moins a fois 2 plus a. Et la deuxième ligne devient 0 égale 1 moins a fois la valeur de z qu'on vient donc de calculer, c'est-à-dire fois moins a sur 1 moins a de plus a. Alors, si ici on réduit au même dénominateur, on obtient une condition sur a, et en fait on obtient quelque chose qui n'est jamais vérifié. Donc ça, en fait, c'est toujours faux. Autrement dit, le système est incompatible. Ce qui signifie que l'ensemble des solutions est en fait l'ensemble vide. Il nous reste maintenant à traiter les deux cas que nous avons précédemment exclus, c'est-à-dire a égale 1 et a égale moins 2. On va commencer avec le cas a égale 1 et d'abord réécrire le système en remplaçant le paramètre a par la valeur 1. Donc la première ligne devient x plus by
plus z égale 1. La deuxième devient 0 égale 0, donc on ne la réécrit pas. Et la dernière devient 0 égale b moins 1. Alors, dans la deuxième ligne, il n'y a plus les inconnus x, y et z, mais on obtient en fait une condition sur b, sur le paramètre b, qui est une condition de compatibilité. Ou bien elle est vérifiée et le système est compatible, ou bien elle n'est pas vérifiée et le système est incompatible et il n'a pas de solution. Donc on va devoir faire là encore deux cas. En plus de supposer a égale 1, supposons d'abord que b est différent de 1. À ce moment-là, la condition 0 égale b moins 1 n'est évidemment pas vérifiée. Donc le système est incompatible, ce qui signifie qu'il n'a pas de solution. Si par contre on suppose que b est égal à 1, à ce moment-là, la deuxième condition est vérifiée et le système est équivalent à une seule équation avec trois inconnus, x plus by avec b égale 1, c'est-à-dire x plus y, plus z égale 1. Alors, une seule équation, trois inconnus, on va en choisir deux comme paramètres et on obtient que l'ensemble des solutions, ce sont les triplets de points. Alors, on va choisir par exemple comme paramètres y et z. À ce moment-là, on doit avoir x égale 1 moins y moins z. Par contre, on n'a absolument aucune condition sur y et sur z. Donc, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des triplés 1 moins y moins z, y, z, avec y et z qui sont n'importe quel nombre réel. Donc, le système, dans ce cas-là, a une infinité de solutions. Une infinité de solutions décrite par exactement deux paramètres. Autrement dit, si on voit l'ensemble des solutions comme un point dans R3, l'ensemble des inconnus comme un point dans R3, à ce moment-là, l'ensemble des solutions est un plan. Dernier cas, le cas a égale à moins 2. Donc de nouveau, on réécrit le système en remplaçant le paramètre a par la valeur moins 2, ce qui donne x plus by moins 2z égale 1. Ici, en remplaçant a par moins 2, le coefficient 1 moins a est non nul, donc on peut simplifier dans l'égalité, et on obtient donc by plus 1 moins 2 fois z, c'est-à-dire moins z égale 1. Et ici, on obtient 0, qui doit être égal à b moins a, donc avec a égale moins 2, c'est-à-dire b plus 2. De nouveau, on rencontre une condition de compatibilité sur le paramètre b, et on va donc devoir distinguer deux cas. Premier cas, si en plus de supposer a égale moins 2, on suppose b différent de moins 2, dans ce cas-là, la dernière condition n'est pas vérifiée, donc le système est incompatible. Ce qui signifie qu'il n'a pas de solution. L'ensemble des solutions est vide. Mais si on suppose à la place que b est égal à moins 2, alors la dernière condition est toujours vérifiée et le système du coup devient équivalent à ce qu'on obtient ici en remplaçant b par moins 2, c'est-à-dire x moins 2y moins 2z égale 1 et moins 2y moins z égale 1. Autrement dit, un système a deux équations et trois inconnus. Alors, ce qu'on obtient comme solution, c'est x égale z et y égale moins 1 demi moins
1 demi de Z. Donc deux conditions, ce qui signifie qu'on n'a aucune condition sur Z, mais qu'une fois qu'on connaît Z, à ce moment-là, on connaît forcément X et Y. Autrement dit, l'ensemble des solutions s'écrit comme l'ensemble des Z moins 1 demi de Z, Z, et cela fonctionne pour n'importe quel nombre réel Z. Autrement dit, cela décrit une droite dans R3. Alors, on a maintenant complètement étudié ce système linéaire, on a en effet traité tous les cas, et remarqué qu'on a trouvé toutes les situations possibles, c'est-à-dire des cas selon les valeurs de A et B où le système est incompatible, c'est-à-dire n'a pas de solution, des cas où il a une unique solution, et des cas où il a une infinité de solutions, et même représenté ou bien par une droite ou bien par un plan dans R3. Voyons un exemple de ce à quoi peuvent servir les systèmes linéaires. Alors ici, on va travailler sur un système linéaire à coefficients et à inconnus complexes. Mais les méthodes de résolution sont exactement les mêmes. On part du problème géométrique suivant. On suppose qu'on s'est donné 3 points du plan, A, B et C, qu'on peut donc représenter par leurs affixes, c'est-à-dire leurs coordonnées complexes petit a, petit b, petit c. Et on se demande si on peut construire un triangle, qui ici est représenté en rouge, dont les milieux des côtés sont exactement les 3 points A, B et C. Alors, comment faire apparaître un système linéaire? On va en fait appeler les 3 points, les 3 sommets M1, M2, M3 avec des affixes Z1, Z2 et Z3. Et en fait, le fait que A, B et C soient les milieux des côtés va donner des conditions sur Z1, Z2 et Z3. Alors, précisément, dire que le point A est le milieu du côté M1, M2 signifie que Z1 plus Z2 sur 2 égale petit a. Ici, petit a est complexe, Z1 et Z2 sont aussi des nombres complexes. Dire que B est le milieu du côté M2, M3 signifie que Z2 plus Z3 sur 2 égale B. Et de même, la dernière condition devient Z1 plus Z3 sur 2 égale C. Alors, on peut réécrire ce système comme on le fait d'habitude en mettant les inconnus en colonne. Et on obtient en fait que le système est équivalent à Z1 plus Z2 égale 2A, Z2 plus Z3 égale 2B, et Z1 plus Z3 égale 2C. Je vous laisse utiliser la méthode de votre choix pour montrer que ce système admet en fait une unique solution. Ce qui signifie qu'à partir des 3 points A, B et C de départ, on peut construire un unique triangle M1, M2, M3, dont les milieux des côtés sont exactement les points A, B et C.